Voilà, je suis revenu, il s'est passé combien il s'est passé 2 heures et la température est tombée à 60 degrés. Là, il y a 68, mais c'était 60. C'était 60 il y a quelques secondes. Donc, je peux retirer le thermomètre. Et maintenant, alors c'est encore liquide, hein, voilà, c'est encore liquide, c'est bien. Et maintenant, il faut remuer vigoureusement la potion pour obtenir le candy. Alors, certains utilisent un batteur, ça doit être plus facile. Moi, j'ai pas de batteur, donc il me suffit de tourner simplement avec la cuillère. Et ça marche très bien. Donc, je gratte un peu autour. Ça a même sûrement tendance à refroidir la potion. Et, et je mélange bien pendant quelques minutes. Voilà, je vais le faire. Sans panique, hein, sans précipitation. Ça sert à rien. Le liquide va devenir blanc. Et au bout d'un moment, ça va se précipiter et ça va devenir du candy. Ça se fait assez facilement, hein. Tout est dans la température. On voit que ça commence déjà à devenir blanc alors que j'ai à peine tourné. C'est vraiment quelque chose de magique, hein. Ou peut-être pas, peut-être que c'est juste de la physique, hein. Ouais, on ne sait pas. Voilà, ça devient blanc. Franchement, ça se fait assez vite, hein. Pas besoin de battre très très fort, hein. En même temps, je gratte au fond, ça a tendance à se coller un peu au fond. Donc j'en profite pour gratter un peu au fond. Et voilà. Ça précipite. Et voilà du candy réussi. On mangera pas de caramel aujourd'hui. Bon, je vais lâcher un peu le téléphone. Voilà. Voilà, au fur et à mesure que ça précipite, ça devient plus dur à tourner. Mais on voit que c'est plus du tout liquide. Voilà, j'ai fait une montagne. Et voilà du candy réussi. C'est c'est une pâte fine, très blanche, fine, pas du tout cristallisée. Et l'avantage de ça, ben, c'est que ça se conserve, ça se conserve mieux, ça sèche moins que le sucre cristallisé, je pense. Donc voilà mes 2 ou 3 kilos de candy que je vais pouvoir transvaser dans ma réserve. Ma réserve est là, avec plein de candy. On voit là, on voit que ça n'a pas séché. C'est génial. Là, je vais en attraper ici pour montrer que ça forme une sorte de pâte. Voilà la pâte, c'est encore chaud. Bon, normalement, on peut le mouler et le stocker dans des sachets. Moi, je le donne très vite aujourd'hui, enfin ces jours-ci, je le donne aujourd'hui aux abeilles. Donc je m'embête pas, je le laisse dans la grande gamelle et j'emmène ça sur les ruchers. J'aimerais bien en manger, mais je peux pas. Je suis un peu au régime. Et c'est super bon. On peut goûter, c'est super bon. Voilà un gros paquet là. Grosse, grosse boule de candy. C'est génial de réussir ça. Mais ça demande d'être assez précis, de vérifier sa casserole, vérifier que ça déborde pas, ne pas se brûler gravement, respecter les températures, respecter les temps de cuisson. Donc c'est vrai que le thermomètre, c'est plutôt bien. Je pense qu'on pourrait s'en passer. Vu ce que j'ai fait là, je pourrais m'en passer. Mais une fois qu'on a pris ses marques avec sa casserole, la puissance de son feu, les quantités qu'on met, etc. Et au bout d'un moment, et après, c'est toujours pareil. Donc là maintenant, si je veux, j'ai plus besoin de thermomètre, mais au début, c'était très utile. Bon, encore que pour savoir qu'il y a 60 degrés, c'est mieux quand même d'avoir le thermomètre. Bon, allez, je peux terminer.
Je vais encore en faire plein, parce que j'adore ça, faire du candy. C'est parti!